'cause everybody's gone. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tuto gadget. Et cette fois, on va pas parler d'un seul film, mais de l'ère Timothy Dalton en général, avec deux films. Tuer n'est pas joué sorti en 87 et Permis de tuer sorti en 89. Alors, qui dit deux films dit deux objets. Commençons par le premier film, Tuer n'est pas joué, et je pense que vous aurez compris de quel gadget on va parler. On va parler de... La violoncelliste. Non, pas vraiment, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais moi je parle d'objets. On va parler donc de... Un Stradivarius. Non, toujours pas. Non, on va parler du baladeur de Necros. Dans le film, l'assassin soviétique Necros, interprété par Andreas Wisniewski, se fait passer pour un jogger totalement banal. Il y a peu d'individus normaux dans votre profession, Q. Bon, ok, il est pas si banal que ça. Ensuite, il prend la place du laitier pour infiltrer la planque de Bladen. Sorry sir, excuse me. Berloque de merde. Le baladeur qu'il utilise dans le film est un Philips D6645 Skyrunner. Il l'utilise pour étrangler ses victimes grâce au cordon de ses écouteurs. Il l'utilise par la suite comme télécommande pour déclencher une bombe à distance. Mon physique et mes techniques leur sont connus. Oui, mais là c'est des Anglais et ils n'ont rien vu venir. Alors le Philips D6645 Skyrunner est un baladeur qui lit des cassettes compactes. Dispose de play, stop, fast forward, auto reverse, d'une molette pour le volume et d'un interrupteur pour changer le sens de lecture. Il fonctionne avec deux piles AA. Ce modèle comporte des options intéressantes. La chanson qui est jouée dans ce baladeur quand Necros tue des personnes est Where Has Everybody Gone, interprétée par The Pretenders et écrite par Chrissy Hynde et le fameux John Barry. Au cours du film, quand Necros apparaît à l'écran, on peut entendre une version instrumentale de cette musique. Voilà, j'en ai fini pour cet objet et ce film. Maintenant, on passe au deuxième film. Tu pourrais au moins attendre qu'on te le demande. Non, si je veux parler de Permis de tuer, je parle de Permis de tuer. Alors, dans ce film, Q apporte à Bond une mallette remplie de gadgets. Parmi ceux-ci se trouve un appareil photo avec lequel Bond et Q ont failli se faire griller lorsque Pam Bouvier essaye de les prendre en photo. Regardez. Un petit sourire? N'utilisez pas le flash! Mais tripatouillez pas des engins dont vous ignorez tout. Vous l'auriez tué comme un rien. Étrange. Cet appareil photo est un Polaroid Spectra System. Un quoi? Un Polaroid Spectra System. Celui-ci émet un faisceau laser mortel et sort des photos infrarouges. Il a également légèrement été modifié par l'équipe d'accessoiristes du film en changeant la couleur en rouge pour le flash qui était d'origine blanche pour qu'il soit raccord avec la couleur rouge du laser qu'il émet. Béni sois-tu. Cet appareil photo est de nos jours encore très facile à trouver. Mais attention, parce que certains modèles diffèrent. En effet, la version du film est la version commercialisée aux États-Unis avec le texte doré Spectra System, alors que dans d'autres pays que les États-Unis, il était commercialisé sous le nom Image System. Il y a également une autre différence sur ces modèles. C'est le logo Polaroid, écrit en gris foncé. On peut le trouver avec les 5 barres horizontales sur le côté ou sans les barres. Pour être accord avec celui du film, il faut les 5 barres sur le côté. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous laisse avec mon ami Cara Milovic qui a envie de vous dire quelques mots. Vieux cul de cheval! Voilà, merci Cara. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Planète 007. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo tuto gadget. Ciao! Cara, pourquoi t'as parlé de cul de cheval?